Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble le signe du Bélier. Nous allons voir comment ce signe va évoluer grâce aux autres énergies de certains autres signes. Alors, le Bélier, il va commencer un cycle. C'est le premier signe du zodiaque, donc il suit le signe des Poissons qui, lui, finissait le cycle. Ici, on est dans une énergie complètement différente où on va redémarrer quelque chose. Donc c'est le premier signe, c'est un signe de feu. Ça veut dire que les béliers vont devoir initier, vont devoir défricher des voies, vont devoir être les pionniers de quelque chose et lancer. Ce sont des lanceurs d'idées et du coup ils vont être au début d'un chemin. Un chemin dont ils ne savent pas encore ce que cela va donner, puisque le cycle va permettre de comprendre de quoi il s'agissait au départ. Mais donc, comme ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils sont obligés de suivre leurs impulsions, leurs initiatives, leurs intuitions qui leur viennent vraiment directement du ciel, puisque le signe est associé à la tête. Donc vraiment, le signe du bélier reçoit les impulsions et il sent qu'il doit les suivre directement, sans comprendre de quoi il s'agit vraiment. Donc on dit que c'est un signe impulsif, parce que, paf, il part comme ça, c'est du feu, donc le feu, eh bien, il a besoin d'aller, c'est un élan qu'il va vers le futur, mais sans recul. Et parfois même vous trouverez dans certaines représentations du bélier, dans le signe astrologique, un bélier qui fonce, mais en même temps qui a la tête retournée. Ça veut dire qu'en fait, il doit agir avant de pouvoir voir les conséquences de ses actes. Et c'est ce qui, justement, est difficile pour eux, c'est que ils impulsent quelque chose, ils affirment quelque chose de leur être, de leurs idées, et en même temps, ils voient les conséquences de cet acte. Donc le signe du bélier devra développer le courage de ses idées, le courage de son affirmation propre, de son affirmation personnelle, sans avoir la certitude qu'il a raison. C'est pourquoi il y a toujours une sorte d'insécurité derrière les idées affirmées du bélier, parce qu'il n'a pas encore confirmé son intuition. Donc, qu'est-ce qui va l'aider ce bélier à progresser? On va commencer par les signes en trigone. Donc le premier signe qui va aider le bélier, c'est le signe du lion. Ici, on est dans le signe suivant du zodiaque. Donc, le bélier initie des choses, il va devoir passer par un parcours du taureau, du gémeaux et du cancer, c'est-à-dire de la terre, de la diffusion avec le gémeaux et de la conscience de soi avec le cancer, pour pouvoir enfin affirmer quelque chose. Là, au lion, c'est un feu qui est posé, c'est un feu rayonnant. Donc, ici, on est dans un feu qui propulse vers l'avant, et au lion, ce feu va commencer à se poser et elle va comprendre que c'est une idée, une impulsion qui va devoir rayonner à partir d'une identité qui est en train de se construire. On n'est pas seulement dans l'action et l'impulsion propre, cette action et cette impulsion va nous faire comprendre finalement une identité derrière tout ça. Qui suis-je derrière cette action? Donc ici, le feu va se calmer, va se poser pour pouvoir rayonner et pour pouvoir créer dans le monde quelque chose qui a à voir avec cette idée de départ. Le signe suivant de feu, c'est le signe du Sagittaire. Feu aussi. On a vu que le Sagittaire cherche un sens. Donc à partir de l'identité construite, cette impulsion de départ, cette idée de départ, eh bien, on va lui donner un sens avec le Sagittaire. Parce que là, on cherche à rassembler, on cherche à comprendre, on cherche aussi à s'élever. C'est pourquoi le Sagittaire est une flèche vers le haut, parce qu'il veut s'élever, il veut comprendre au-dessus, finalement, la loi qui gère tout ça. Voilà, donc ça, ce sont des signes de feu. Mais le feu, voilà, va alimenter une énergie, va alimenter un enthousiasme pour justement des projets futurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le feu de l'enthousiasme, eh bien, ça ne suffit pas. Il va falloir l'ancrer, ce feu.
Alors, qu'est-ce qui va permettre d'ancrer ce feu? Eh bien, ce sont les signes qui suivent, les signes de terre. Hein. Remarquez qu'après chaque élément de feu, il y a un signe de terre, avec le taureau, après le bélier, avec la vierge, après le lion, et avec le capricorne, après le sagittaire. Donc on voit bien que ce feu, cette initiative, cette idée, devra prendre corps. Mais alors, du coup, ça va freiner. Hein, vous voyez que à la terre, il y a une certaine inertie parce que on va devoir rentrer dans le concret, on va devoir réaliser quelque chose. Donc du coup, ce feu va se sentir freiné au cours de son parcours, à chaque fois. Mais c'est pour mieux comprendre comment donner corps à son idée. Ensuite, les signes qui vont soutenir l'initiative et le feu du bélier, eh bien, ça va être le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, pourquoi? C'est un signe qui va diffuser, c'est un signe d'air. Donc l'air et le feu, vous voyez, l'air va alimenter le feu. Hein, d'ailleurs, le feu a besoin de l'air pour être alimenté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va essayer de parler de notre idée, de partager. Ah, c'est génial, j'ai une idée. Donc je la partage, je la diffuse, etc. Et donc là, ça fait des petits. Hein, ça se diffuse. Ici, au signe des Verseaux, c'est pareil. L'idée va se diffuser, donc elle va avoir tout un parcours avant d'être diffusée, et avoir, on pourrait dire, une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'une idée toute seule n'a pas cette vision d'ensemble. Elle ne sait pas dans quoi elle s'intègre. Ici, on va voir que l'idée s'intègre dans un ensemble et va trouver sa place juste dans un système collectif où chaque idée, chaque être a justement une place, et on va commencer à dessiner tout un ensemble, toute une trame merveilleuse, on pourrait dire une harmonie collective où chaque être, chaque idée, chaque lieu a sa place. Donc là, vraiment, le signe du Verseau, c'est finalement l'accomplissement de cette idée au niveau collectif va trouver une place. Après, les signes qui vont devoir être en tension avec le Bélier, ça va être le signe, tout d'abord, du Cancer. Le Cancer, signe d'eau, va freiner cet élément-là, mais d'une autre façon. Il va lui proposer de dire, attention, tu pars là à l'aventure, tu n'as pas mesuré tes forces, mais au fond, il va bien falloir que tu saches qui tu es et quels sont tes besoins. Donc, le Cancer va être en protection de cette identité-là. Ici, c'est un combattant. Il part, il n'a pas mesuré ses forces, mais il s'affirme, il affirme, et il défend quelque chose, alors que ici, au Cancer, eh bien, le Cancer va le questionner, mais attention, ta sensibilité, ton être, est-ce que tu l'as protégé? Est-ce que tu as pris ce qu'il fallait pour aller combattre? Et finalement, est-ce que tu t'es suffisamment protégé? Donc ici, le Cancer va proposer une protection et aussi une amorce de conscience de soi. Hein, c'est à cet endroit-là que le Bélier réalise, ah mais tiens, mais finalement, à travers ce combat, qui je suis? Hein, le Cancer va proposer une image de se mirer pour commencer à avoir une réflexion sur qui il est. Mais il n'aime pas ça, le Bélier. Lui, le Bélier, il préfère agir. Plutôt que d'être dans cette intériorité-là, de cette réflexion intérieure, pour lui, ce n'est pas assez actif. Mais pourtant, il va bien falloir à un moment donné qu'il arrive à se poser, à s'intérioriser, à prendre en compte ses limites et ses besoins. Voilà. L'autre signe qui va le challenger, c'est le signe du Capricorne. Et oui, le Capricorne, on l'a vu, c'est un signe de terre qui va forcer au réalisme. On n'incarne ici au Capricorne que ce que l'on peut incarner véritablement. Donc c'est un signe de terre qui va obliger le Bélier à formuler d'une manière utile au monde ses idées. Donc il va devoir concrétiser ça. Mais évidemment, il n'aime pas ça, c'est de la terre, ça ralentit, c'est très long. Ici, le Bélier, il a une idée toutes les minutes. Au Capricorne, eh bien, le Capricorne va prendre 1, 2, 3 idées, pas plus, parce qu'on sait bien que de toutes les idées que l'on a, de toutes les semences que l'on a,
eh bien on va en concrétiser 1, 2, 3, 4 dans notre vie. Donc le Capricorne, lui, il va pouvoir donner du temps, de la patience, de la persévérance pour justement permettre au Bélier de concrétiser ça. Mais vous voyez, c'est pas si simple, hein, entre le feu et la terre. Ce sont deux éléments qui ne vont pas bien ensemble. Et pour finir, le signe qui va résoudre finalement cette complexité ou cette difficulté plutôt du Bélier qui se retrouve tout seul, eh bien en fait la résolution, il va la trouver dans le signe de la Balance, qui est le signe opposé, et qui va proposer justement d'avoir une autre individualité, un autre Bélier on pourrait dire, une autre individualité qui va permettre de collaborer. Parce qu'au fond, ce Bélier, il n'a qu'une envie, c'est d'apporter quelque chose à l'autre. Et finalement, de pouvoir construire un collectif. Ici, nous avons tous les signes qui permettent de construire une personnalité, une identité, et à partir de la Balance, des signes où on va plutôt œuvrer d'une manière collective. Donc l'impulsion du Bélier devra trouver corps, on pourrait dire, dans la relation. Mais il ne va pas apprécier parce qu'il va considérer que cette relation où on écoute les uns et les autres, il va trouver que c'est une sorte de compromission. Il ne va pas aimer ça. Et pourtant, s'il arrive à faire la synthèse entre son impulsion, ce qu'il est, ce qu'il apporte d'une manière individuelle, eh bien, s'il trouve la façon d'apporter cette semence à l'autre, eh bien, il va pouvoir construire une relation. Parce qu'une relation se construit uniquement si on a des personnes individualisées. Et à ce moment-là, on va trouver, alors non pas une compromission, mais on va trouver le moyen de créer quelque chose ensemble de plus grand que les deux parties. Et c'est pourquoi que la route continue ensuite avec le Scorpion, où là, on fusionne nos énergies. Donc, le signe de feu va trouver l'air de la Balance pour pouvoir apaiser et surtout pour comprendre que son initiative, en fait, elle va féconder une relation et donc il devra apprendre à collaborer, sans compromission, justement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le signe suivant, celui du Taureau.